pourrait aussi ajouter, en parlant de congé, que l'annualisation, c'est pas parce qu'un agent est annualisé qu'il n'a pas droit aux jours de fractionnement. Parce que là, c'est aussi difficile à pouvoir contrôler justement ces jours. Donc, si on n'est pas au courant de ces droits concernant l'existence de ces jours de fractionnement, on peut vite passer à côté. Quand on prend ces congés, un certain nombre de congés, à partir jusqu'à entre 5 et 8 jours de congés, sur la période du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre, ça ouvre droit à des jours de fractionnement. Or, quand on est annualisé, c'est beaucoup plus compliqué à pouvoir les prendre, puisque déjà, d'ores et déjà, il y a quasiment des jours imposés de congés. Voilà, quand l'école est ferme, bon, elle est au mois d'août, déjà, c'est pas des jours de congés qu'on pourra prendre pendant les périodes qui ouvrent droit à ces jours de fractionnement. Et dans les établissements comme les EHPAD aussi, c'est aussi compliqué parce que l'été, par rapport à des soucis d'effectifs, on prend pas non plus ces congés quand on veut. Des fois, on fait de l'auto-remplacement, on a été posé des congés, on nous rappelle, comme tu disais Mathieu tout à l'heure, on nous rappelle. Donc, comme on ne veut pas culpabiliser, on revient régulièrement sur des jours de congé, même si c'est pas une obligation. Et du coup, ça veut dire que les agents, au final, ne savent plus quels jours ils vont avoir de congés sur l'année et pouvoir définir quand ils pourront prendre ces jours de fractionnement.